J'ai pas voulu faire un rapport direct entre l'époque contemporaine qui est l'époque principale du livre, hein, celle par laquelle on entre dans le livre et celle qui crée un peu l'architecture du livre. J'ai pas voulu de rapport explicite et direct entre cette époque-là et les trois autres. Les trois autres viennent dans le livre de manière régulière, c'est un tressage permanent. Il y a un jeu d'écho parfois, il y a un jeu de différence parfois, il y a voilà, chacune s'éclaire de feux réciproques, si on peut dire. Il y a des moments où tout d'un coup, par exemple, les personnages vivent sensiblement la même chose à des époques très variées, mais par exemple, une attaque est une attaque. Quand des hommes se lèvent, courent sur l'ennemi au son du chef qui hurle à charger, qu'on soit avec Hannibal ou avec Grant, c'est pareil. Tout ça va plutôt aider pour moi à nourrir et enrichir la notion de défaite ou de victoire. Et c'est vrai que ça m'intéresse puisque Hassem, mon personnage principal, est un homme qui lui-même a à voir avec cette idée-là, puisqu'il travaille pour les services français de renseignement et d'action. D'ailleurs, c'est un homme d'action. Et donc évidemment, il s'interroge. Ça fait 15 ans qu'il mène des opérations aux quatre coins du monde. Certaines ont réussi, d'autres ont échoué, mais on ne vit plus aujourd'hui dans une période de guerre comme auparavant. La guerre a changé, on est aujourd'hui dans une zone de conflit permanent, comme on dit. Qu'est-ce que c'est qu'une victoire dans une période de conflit permanent? C'est moins net. Et donc évidemment, Hassem se pose ces questions-là. Et je pense que le lecteur va pouvoir enrichir sa propre idée de la notion de défaite et de victoire en ayant à la fois l'exemple de ces guerres de civilisation qu'ont été la rivalité entre Rome et Carthage, de ce que c'est que la victoire dans une zone de guerre civile comme la guerre de sécession. C'est très compliqué aussi d'être victorieux. Grant gagne, mais il gagne en tuant ses frères, c'est-à-dire d'autres Américains avec lesquels il va devoir vivre dès que la guerre sera terminée. Cette victoire-là est une épreuve, en fait, en permanence. Ce qui n'est pas le cas pour le Négus, pour lequel une victoire serait assez facile à vivre. Malheureusement, pour lui, c'est une défaite. En même temps, ce qui est intéressant avec le Négus, et ce qui sert aussi de réflexion à Hassem, c'est que le Négus est beau dans la défaite. Lorsqu'il perd contre Mussolini, il a ce discours à la Société des Nations à Genève que je traite dans le livre parce que je trouve que c'est un moment de grande beauté politique. Et paradoxalement, il sera assez laid dans la victoire un peu plus tard. Donc voilà, c'est plutôt pour essayer d'enrichir le thème que de faire des échos directs de l'un à l'autre.